Je m'appelle Oudkov, j'ai 36 ans, je suis parisien, français, né à l'étranger, je suis arrivé en France, j'avais 2 ans. Oudkov, c'est mon vrai prénom. Mon vrai prénom, et si je dois être honnête, pendant mes études et ma scolarité et mon travail, ça a été un petit peu un handicap. Enfin, entre guillemets, j'aurais aimé, entre guillemets, avoir un prénom plus français, parce qu'il y a des jeux de mots assez faciles avec ça. Mais maintenant, je ne regrette pas du tout car beaucoup de gens pensent que c'est un pseudo et c'est bien choisi alors que non, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. J'en suis assez fier maintenant. Mon prénom d'origine cambodgienne. Ouais, la photo, on va dire, j'ai toujours aimé la photo depuis tout petit, hein. Mon premier appareil photo argentique, je l'ai acheté en Angleterre, j'avais 11 ans. Mais c'était vraiment une passion comme beaucoup de gens, hein. Je prenais des photos de tout le monde, mes voisins, mon chien, mes hamsters, enfin voilà, pour faire des photos, pour immortaliser un instant T. Et ensuite, dans les années 2000, je crois, l'art du numérique est arrivé. Donc, pour alléger mes pellicules, j'ai acheté un boîtier compact à la Fnac. Et puis, je me suis mis à prendre des photos. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on apprend à cadrer une photo, je pense. Et après, je crois que c'était en 2006, j'ai été amené à intégrer une équipe de motards et il m'avait demandé de faire de la photo, voilà, tout simplement. Mais des photos tout à fait basiques, des championnats de France d'endurance, donc c'est des photos vraiment en backstage, reportage, donc vraiment rien d'extraordinaire, on va dire. C'était une petite souris qui prend des photos et puis je prenais des photos, je regardais comment il changeait les pneus, il ravitaillait, le pilote se faisait masser et tout. Et donc je me suis acheté un réflexe, mon premier réflexe, en 2009, je crois. Puis mon ex est toujours maquilleuse professionnelle, elle a travaillé pour les comités Miss France. J'ai accompagné sur une des séances, ça m'a intéressé. Et puis mon côté geek a un peu poussé à la réflexion. Je me suis renseigné dans les bouquins, les forums, les salons, et essayé de gratter des infos avec des photographes sur Paris qui sont maintenant des amis. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et puis j'ai fait des photos pas terribles, mais en acceptant la critique, on évolue, on n'évolue pas, et je pense avoir évolué en moins de 3 ans, on va dire. Pour travailler aux États-Unis, oui, je trouve que c'est vraiment différent car après, je ne sais pas si c'est un problème franco-français ou spécifique aux États-Unis, mais je trouve qu'en France, quand on est bon, quand on est relationnel, alors qu'aux États-Unis, je trouve qu'on est bon quand on est vraiment bon. Ça veut dire que si on est bon, on va te prendre parce que tu es bon, alors qu'en France, tu vas être moyen, mais comme tu as fait une bonne école ou comme tu es coopté par quelqu'un, on va te placer sur une séance, sur une grosse séance avec les photos. À mon avis, c'est pas fantastique non plus. Mes principales sources d'inspiration pour la photo, ça va être tout ce qui est couverture magazine, affiches de publicité, expo, j'aurais plein de photographes, des grands photographes à citer, mais je sais pas par qui. Peut-être Doano quand j'étais petit, mais sinon, aujourd'hui, ce serait vraiment un latino qui s'appelle Esteban Oriol, qui est pour moi un de mes mentors. Je ne connais pas personnellement, mais je suis ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait. J'essaye un peu d'imiter et d'innover ses travaux, mais sinon, sur Paris, il y a des très bons photographes comme Little Chao, Ghostographic, Mika Pix, je n'oublie sûrement, hein, mais c'est tous ces photographes-là, quand j'ai commencé, c'était mes mentors et je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font toujours, en apportant ma touche de ma culture urbaine, street et mes origines aussi. Quand j'ai commencé, donc j'ai essayé de choisir des filles qui entre guillemets ne faisaient pas typées françaises ou européennes, on va dire. Je cherchais vraiment à avoir des photos américaines, donc totalement des codes français du style au niveau du corps, hein, au niveau du physique, des yeux, la poitrine, les hanches, les seins, enfin tout ça. Et donc j'ai cherché des filles qui pouvaient ressembler à des modèles dites américaines, parce que c'est très mixte là-bas. Et puis pour la déco, tout ce qui était urbain. Enfin, j'aime beaucoup le système D. Ça veut dire je pourrais travailler dans mon parking, dans une cave, dans les toilettes, dans un club, dans un bar, une salle de striptease, un théâtre, un hall d'hôtel. Tout ce qui sort des clichés qu'on voit, style photo à Tour Eiffel, Montmartre.
Alors, je ne suis pas très scénique comme comme photographe. D'ailleurs, il faut que je travaille plus là-dessus. Euh, mais, euh, mais les lumières, à mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour moi 90% de mon travail. J'ai fait vraiment attention à toutes les sources de lumière sur un plateau, tout ce qui est lumière directe, indirecte, bol beauté, diffuseur, réflecteur, gélatine, pour vraiment donner l'émotion sur la photo que je souhaite donner. Parce que pour moi, il n'y a pas de photo parfaite. On a beau dire, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, mais toutes les photos sont bonnes à prendre. Mais les jeux de lumière, c'est vraiment très, très, très important à mon niveau. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? Waouh! Alors ça, l'émotion, enfin l'art, c'est comme chacun comment il le perçoit finalement. C'est assez difficile là-dessus. Plaire à tout le monde, comme on dit, c'est plaire à personne. J'ai un public, je l'ignore. Je pense avoir un petit public, mais je fais les photos déjà qui me plaît. Déjà, si ça me plaît, après que ça plaise pas aux autres, c'est pas dramatique, c'est pas bien grave. Enfin, je sais pas, une photo parfaite, c'est la composition, la pose, le maquillage, la lumière, le piqué, le grain. Voilà, c'est si si un message qui passe, si on arrive à raconter une histoire avec une seule photo, ça me plaît. Une des plus belles photos que j'ai pu prendre, c'est je pense en 2007, c'était la nature morte, hein. Et j'ai dû prendre à l'époque mon ex qui tenait une tasse de café avec un contre-jour. Il devait être 6 ou 7 heures du matin. Et la lumière était juste parfaite. La main, la manucure, tout était bien. Même la tasse en porcelaine était magnifique. Et on voyait un peu de la fumée du café qui ressortait, le noir, le contraste avec les breaks derrière. C'était à la campagne, hein. Et cette photo, d'ailleurs, je l'ai imprimée et elle faisait partie d'une première expo. Justement, beaucoup de clients me demandent si mes photos sont retouchées. Réponds oui, elles sont toutes retouchées, toutes retouchées. Et justement, je veux donner un côté vraiment naturel à cette photo, à mes photos. Car quand c'est too much, la photo ressemble plus à une image qu'à une photo. Après, ça dépend du client. Si il veut plus une image pour une publicité, qui ressemble à quelque chose de plus futuriste ou plus travaillé, ouais, donc là, je peux travailler sur des covers ou sur des photos plus artificielles, on va dire, plus travaillées, plus très, un peu too much, comme on peut le dire. Aujourd'hui, j'ai fait deux expositions. J'ai fait deux expos. La première, c'est des photos en général. Une sur les photos parce que j'ai un ami qui avait une galerie à Boulogne et qui m'a donné une visibilité, parce qu'il adore mon travail. Et la deuxième, j'en ai fait une dans un restaurant aussi, dans un restaurant branché à Paris, où sur le thème c'était New York. J'ai eu des très bons retours positifs sur mes photos. J'ai rencontré beaucoup de mes clients, beaucoup de photographes sont venus à mon expo. D'ailleurs, j'ai été très touché par ça. Des agences, des mannequins. Beaucoup de gens sont venus me voir et voir les travaux que j'ai pu faire. Mes futurs projets, continuer à travailler à l'étranger. J'aime beaucoup voyager. Et on fait un métier formidable qui nous permet de voyager. Et j'aimerais travailler davantage de noir et blanc, sur les portraits notamment, en argentique. Car l'argentique, je trouve que le grain, la définition apportée à l'image, surtout quand on attend le développement, pour moi, ça reste les plus belles photos. Mais après, c'est difficile par rapport à mes clients de travailler qu'avec ça, mais ça, c'est juste des projets personnels. Des conseils pour les jeunes photographes? Alors, c'est-à-dire, je leur dirais de toujours faire ce qu'ils aiment. Et c'est pas de moi, c'est un de mes collègues, un de mes confrères qui m'a dit ça. C'est fais des photos, assume la critique, prends la critique. Et tu vois, si au bout de 3 ans tu n'y arrives pas, c'est que tu es mauvais. Il y a 30 ans, peut-être qu'il y avait 30 000 photographes en argentique. Aujourd'hui, avec le numérique, on a plus de 300 000. Et je sais que les anciens, entre guillemets, ne nous aiment pas, la nouvelle génération de photographes en numérique. Mais je leur répondrai que il y a une sélection naturelle. Et donc, même s'il y a 300 000 photographes en numérique, si tout le monde s'autoproclame photographe en numérique, il n'y a que les bons qui resteront. Car on a beau s'acheter. Demain, je vais m'acheter un piano à 500 000 euros, je ne serai pas autant pianiste en 6 mois. Et donc,
aux jeunes photographes, c'est persévérer dans ce qu'ils aiment, faire ce qu'ils aiment, euh, tâtonner, essayer tout type de photos, accepter la critique, les bonnes critiques, hein, parce que c'est difficile, hein. À savoir à faire un choix si c'est juste une passion ou s'ils souhaitent en vivre. Alors, pour me trouver, c'est très simple, hein. J'ai mon site web, je suis sur tous les réseaux sociaux de Facebook, Twitter et Instagram. Donc, il y a mes coordonnées, il y a mon email. Je suis assez facile à trouver sur la toile. Bah, je tiens à remercier toute l'équipe de Néonès, surtout Nathalie qui a été adorable, elle a des yeux sublimes. D'ailleurs, j'ai été un peu intimidé par ça, mais sinon l'équipe elle est formidable. Tout le plateau est superbe, les techniciens, le patron, le boss. Il te met bien à l'aise les gens et j'espère qu'il y aura d'autres interviews, d'autres personnes, d'autres confrères, d'autres artistes franco-français ou français tout simplement. Longue vie à Néonès. Ciao.